tout ce que nous voyons aujourd'hui, toutes ces avancées sont possibles grâce au leadership éclairé de celui qui est avec nous, son Excellence, Messieurs les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant général Boyanka Chamadjoni. Excellence, vous méritez nos applaudissements. Il ne cesse de fournir aucun effort, et donc des efforts inlassables pour rétablir la paix et la sécurité à travers sa volonté manifeste de transformer l'Ituri en un oasis de paix et de développement. Il a ses lieutenants ou encore l'administrateur des territoires de Irumu, mon colonel, vous êtes à féliciter. Pourquoi? Parce que Irumu faisait peur dans les oreilles des gens. Moi-même, quand j'étais à Kinshasa, quand j'ai recevé ma invitation pour Ituri, mes collaborateurs m'avaient dit: hey, Yozo Kende Ituri. Aucun d'été, papa, aucun d'été. Batira Mokua. Ce qui est Kende na Bunia, mais aucun de Ituri. Donc les gens croyaient que Ituri n'est pas vivable. Vaut mieux aller à Bunia. Et ils ne savaient pas que Bunia est à Ituri. Donc aujourd'hui, quand on devrait commencer ce projet, je ne suis pas venu poser la première pierre. Je ne cache pas. Personne n'est venu poser la première pierre. Ça, on a laissé ça à la tête et aux amis de Irumu, aux chefs de chefferie. Au fur et à mesure que les travaux évoluaient, on était informé de tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, le 3 juin 2024, nous recevons officiellement des infrastructures scolaires dignes de son nom, en héritage. Et nous avons le devoir tous ensemble d'engager les actions de consolidation des efforts faits par le gouvernement national à travers la coopération Allemagne-RDC, à travers les cas FW, dans le cadre du projet FCP de phase transitoire, en territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri, à travers la collaboration qu'il y a eu entre le gouvernement provincial et les bailleurs de fonds. Cette remise officielle des ouvrages scolaires pour le Pekombokabo, c'est le concret de la vision du chef de l'État. Et je suis heureux de vous annoncer que pour nous, nous avons franchi un grand pas. Nous avons franchi un grand pas parce que dans cette école, on ne peut pas même compter les bénéficiaires directs et indirects. Parce que l'école est clouée sous sol. On ne connaît pas sa date de péremption. Si vous parlez de péremption. On ne connaît pas les générations et les générations qui vont étudier ici. Il faut qu'on donne un conseil aux occupants. Comme j'ai reçu le conseil du chef de chefferie qui m'a dit de placer des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le PSP, c'est un ministère, Excellence, qui est resté encore sur ses pas. Nous sommes, d'ailleurs, pour ma joie, aujourd'hui le PST s'appelle encore Éducation nationale. Notre ministère devient Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté. Et donc,
nous allons placer des personnes qu'il faut dans cette école. Nous allons demander aussi à la communauté de Kombokabo de se rappeler de cette date. Vitres, je ne sais pas, briques, pavés, l'eau, toilettes, protégez-les. Pour des générations et des générations. Nous ne connaissons pas encore les bénéficiaires cibles. Ce sont des milliers et des milliers. Moi, j'ai estimé que ce bâtiment peut faire 200 ans. Si on compte les générations, 200 ans. Vous imaginez, moi, je ne serai plus là. Celui qui a construit ne sera plus là. Donc, c'est un bâtiment cloué sous sol. Nous devons protéger. Je me rappelle, quand j'étais encore étudiant, on nous a dit ceci. Victor Hugo, le grand philosophe connu de tout le monde, il avait enseigné, il a dit, toute école qu'on ouvre, c'est une prison qu'on ferme. Vous êtes sûr avec moi? Oui. Toute école qu'on ouvre, c'est une prison qu'on ferme. Le nombre de cellules qui sont ici, c'est pour dire que les enfants qui seront ici, ils ne vont pas se retrouver dans les groupes armés, ils ne vont pas se retrouver dans les vols, dans les viols et dans les antivaleurs. Donc, les enfants sont ici pour apprendre à transformer la hache de guerre à la houe. Nous sommes aujourd'hui tous errés ici, aux efforts conjugués de chacun d'entre nous. C'est pourquoi j'adresse mes remerciements aux autorités administratives, aux autorités politiques, aux autorités locales, aux autorités traditionnelles, aux autorités religieuses pour leur disponibilité et leur implication personnelle dans la réussite de cet accompagnement. Chacun à son niveau a joué un rôle déterminant dans la conception, dans la réalisation et le suivi, pourquoi pas la supervision des travaux. Cette façon de travailler, c'est ce que nous appelons un développement à la base. Travail participatif, un travail d'inclusion, un travail de faire, ou tout simplement le développement qui conduit par la communauté. Je vous invite donc à garder cet élan de participation à tous les projets de construction dans cette contrée de Irumu, car personne ne viendra construire nos écoles à notre place. Du côté du gouvernement, l'engagement est déjà pris et les efforts engagés seront renforcés en matière d'infrastructures scolaires. Les habitants de Kombokabo, en particulier, la population d'Irumu et celle de Tinda, maintenez cet ouvrage tel que vous le voyez aujourd'hui. Maintenez cet ouvrage pour les générations futures. Dans un instant, vous serez détenteurs des clés qui vous seront remises par son Excellence le numéro 1 de la province de l'Ituri. Je sais que vous êtes des grands responsables, vous en ferez bon usage. Je vous encourage donc à entretenir tout le bien mis à votre disposition. Je ne sais pas, moi, ma joie est grande, je risque d'être comme les enseignants de l'époque qui parlaient et qui ne finissaient pas à cause de la joie. Vous me prendrez pour quelqu'un qui a perdu les nerfs. Ma joie est grande et je sais que chacun de nous comprend, même si
Vous ne comprenez pas par la parole, comprenez par les œuvres. Excellence, avec votre autorisation, j'ai dit je vous remercie.